sans plus tarder, et nous allons recevoir premier panéliste nous, qui c'est Dr. Leslie Jules. Tant pis, bâton bravo pour lui. Il possède un billet dans l'économie et il a une maîtrise dans l'entrepreneuriat et leadership. Il a un PhD dans leadership et mastery change. Et il a plus de 25 ans d'expérience depuis que l'a consulté ensemble avec gouvernement de compagnies dans le secteur privé et l'Église dans le monde entier. Donc, Dr. Leslie Jules, nous sommes vraiment privilégiés pour nous gagner à Soya. T'as pris bâton bravo qui est fort. Et encore, nous gagnons vice-président et Standing for Christ et Molay Kola. Il va avancer pour nous. Molay Kola, il est rentré aux États-Unis il y a 4 ans de cela. Et il gagne une maîtrise dans le développement dans l'Université d'État d'Haïti. Et il aussi fait une maîtrise dans Teaching and Foreign Language dans l'University of West Indies. Et à Soya, il est là pour lui partager passion dans l'apologétique ensemble avec nous. Nous comptons pour là ensemble avec nous. Tant pis, bravo à plus fort pour nous à la gloire de Dieu. Nous gagnons ensemble avec nous Dr. Jean-Abel Pierre. Et tant pis, bravo pour lui. Lycée et président mission Centre chrétienne de Mont-des-Oliviers en Haïti. Et lycée pasteur de Haitian Missionary Baptist Church in Miramar, Florida. He has been a professor of Foreign Services Institute. He's been a professor at the Foreign Service Institute in the U.S. Department of State since 2012. Okay? So, nous comptons pour l'ensemble avec nous, Dr. Abel Pierre. T'as pris bravo à plus fort. Last but not least, nous gagnons Jean-Marie Saint-Paulin, notre président. Et lycée fondateur, président et fondateur de Standing for Christ. Il est rentré aux États-Unis il y a 10 ans de cela et qu'il fait une carrière dans l'éducation et qu'il fait une maîtrise dans l'apologétique. Et à ce moment-là, nous comptons et que vous fait partie de Youn dans parler de Donc, sous fier de panel que nous avons là, tant pis, battons gros bravo pour eux à la gloire de Dieu. Et à ce moment-là, moi content de forum ça que nous avons là et ou pral gagner et accès pour capable poser questions. A gagner un microphone qui là et que si vous avez une question et à propos de la Bible, à propos de tout sujet qui a discuté pendant 3 jours ça yo, ou capable commencer à écrire ou bien commencer à penser ensemble avec lui et que pour nous capable poser lui et que nous t'arrêter pour que joindre une réponse avec question ça yo. Et nous allons passer ensemble avec panélistes nous, OK? Et chaque vous va gagner entre 2 à 5 minutes. Et nous allons commencer d'abord ensemble avec Dr. Leslie Jules. Et il va dire nous exactement qui ça qui développe passion dans l'apologétique et je ne dis pas. Bonsoir. Merci beaucoup pour la question. Je connais que nous allons 3 autres panélistes. Je vais essayer très bref. Alors, histoire par la question apologétique commencé en 1995. 1995, côté moi, j'ai fait une crise de la foi. Et c'est une situation qui était très difficile que m'a essayé de raccourcir pour m'expliquer. Et moi, pas fait. Et dans l'évangile, j'ai accepté le Seigneur en 1993. Et puis, lorsque j'ai accepté Christ, c'était dans une circonstance assez particulière, côté bon Dieu était fait un pile d'investissement dans moi. Et lorsque je suis entré à l'église, dans la conception PAM, je suis supposé servir l'église. Je suis supposé participer dans toute activité. Et c'est ainsi que moi, je travaille dans l'église comme assistant et moniteur dans l'école du dimanche, ensuite moniteur de l'école du dimanche, et jusqu'à ce que moi vienne surintendant l'école du dimanche. Et là, ça m'a prêché dans l'église là comme
et un prédicateur lorsque vous avez un réveil, lorsque vous avez un croisade, etc. Cependant, d'avoir fait une expérience, je ne sais pas si c'est un bagage que je lis ou bien un bagage qui trouble l'esprit. Et là, ça a moi perdu la foi. Et c'est une situation qui était très difficile parce que et lorsque vous l'église, ou c'est enseignant dans l'église là, ou c'est moniteur, m'a enseigné une série de bagages que je ne sais pas là-dedans encore. Parce que bon Dieu ne vient pas faire sens pour moi. Mais cependant, chaque jour, obligé à l'église là quand même, parce que faut qu'on est là pour être capable de sauver la face. Parce que son principe, il faut qu'on vienne et puis vous juste là. Mais cependant, quand le côté je me sens que le bagage ça il durer trop longtemps. Et moi, j'ai décidé que je vais aller les pasteurs pour me capable d'expliquer mes situations. Et lorsque je me dis que mon bagage est important pour me parler avec elle. Mais bon, Dieu t'a l'utiliser, pasteur, dans une dimension de sagesse que je ne peux pas attendre. Je me dis, il passe, mon problème. Il dit, petit problème. Je dis, pasteur, je ne sais pas bon Dieu encore. C'est une bonne nouvelle, on suit dans l'école du dimanche, n'est-ce pas, Cap Joe, que il ne pas bon Dieu encore. Et puis, il dit, qui ça? Je dis, pas, je ne sais pas ça encore, il n'a pas fait sens pour moi. Et puis, il me dit comme ça que je voulais camper sur toute bagaille, je voulais quitter responsabilité dans l'église là en tant que surintendant dans l'école du dimanche parce que ça va faire sens. Donc, comme c'est vous-même qui êtes moi d'association et qui était appointé dans le ministère, je devais dire que je vais quitter toute bagaille. À mon grand étonnement, le pasteur a dit que je ne vais pas retirer dans le ministère parce que ce n'est pas moi qui t'ai mis dans le ministère. C'est le Seigneur qui t'a mis dans le ministère, on a le côté ensemble. Et j'étais vraiment surpris avec bon Dieu ballon sagesse extraordinaire. Et c'est ainsi que nous entrons dans le bureau. Et puis, moi agenouillé, lui agenouillé, et puis il passe le bras dans le cou. Et puis il commence à prier. Lorsque je me dis, je ne sais pas quoi dans mon Dieu, je ne sais pas jamais te dire qui ça fait doute moi. Je ne sais pas jamais te dire qui question que tu as traversé. Voilà ce que pendant que nous avons prié, tout doute que je t'ai gagné, c'était tout dans la prière. Et que le bail réponse après réponse. Tout ça me t'ai gagné dans le cœur, pied poids loin, et puis me senti tout aller. Et c'est ainsi que moi prends le ministère avec un autre zèle, avec un autre foi, avec une autre passion. Cependant, lorsque Kounia là, j'ai fini l'université et j'ai eu l'opportunité pour me quitter Haïti, aller à l'étranger pour étudier. Lorsque je viens dans l'université, je découvrir une autre dimension. C'est que des fois, ou capable de connaître un bagage, ou pas toujours capable de démontrer ce qu'on est. Et il y a une différence, alors j'ai dit en anglais, et il y a un auteur qui expose un pile sur ça. Côté il dit, there's a big difference between knowing and showing. You can know something, but you are unable to show it. Et c'est des situations. Et comme ça, dans l'université, je suis mal à l'aise pour me dire que c'est chrétien. Je suis convaincu, même pas un langage, je ne suis pas capable d'expliquer la réalité. Ça. Et donc, ça te conduit à investiguer foi. J'ai besoin qu'on ait ça me coué dans le cœur, est-ce qu'il fait sens dans la tête? Parce que c'est bon Dieu qui m'a tête là, c'est bon Dieu qui m'a cerveau, c'est bon Dieu qui m'a raisonnement, et c'est bon Dieu qui m'a feeling tout. Donc, est-ce que je seulement coué dans le cœur sans que ça me coué dans le cœur n'a pas fait sens dans l'esprit, en sorte que je suis capable d'expliquer. Et c'est ainsi que j'ai commencé à étudier apologétique et de manière informelle, et puis je continue tout dans la vie académique, et jusqu'à ce que je devienne professeur dans l'université Belgique. Et là, ça a été encore plus difficile pour moi parce que je m'ai côtoyé ensemble avec l'autre académique et il y a un pile qui a posé une question qui a dit pour qui sont quoi dans bon Dieu. Je suis seulement quoi dans mon Dieu parce que je m'aime bon Dieu, même pas capable d'expliquer pour qui ça. Et là, ça vient paraître comme un bagage qui n'a pas fait sens, que ou quoi dans un bagage qu'on n'a pas expliquer. Et c'est après que j'ai découvert que la Bible voulait que nous expliquions raison foi. C'est ça l'apôtre Pierre dit. L'apôtre Pierre dit que nous avons besoin toujours prêts pour que nous soyons capables expliquer raison de l'espérance qui en nous. Donc, c'est une obligation que les chrétiens ont pour capable faire type de travail ça. Et c'est ainsi que moi continuer à étudier l'apologétique de manière informelle et jusqu'à ce que je devienne en mesure pour me être capable de défendre foi. Et après, je fais l'autre expérience qui, je ne sais pas ce que je toujours dans 5 minutes là, je fais l'autre expérience qui était parce que je me dis, nous sommes 119 000. Et
nous avons une expérience côté un certain docteur qui était entré en Haïti et puis qui monsieur a passé dans plusieurs stations radio, monsieur son ancien pasteur ordonné et puis monsieur a dit que bon Dieu pas existé, bon Dieu et puis monsieur fait un pile bruit dans ce sens-là. Et nous t'attendons à ce que tu aies une réponse qui t'apprend le bail et que ça soit au niveau de différents séminaires de théologie, au niveau de différentes ligues pasteurs. Et l'homme garde moi que personne pas mandé droit de réponse. Et c'est là ça moi approché animateur radio, me dit je me donne on l'autre son cloche. Parce que je réalise que ça que monsieur a dit elle pas connaît et c'est même Jean-Paul a dit et il a parlé d'une manière certaine de ce qu'ils savent comme des brutes. Donc, nous avons réponse là. Mais cependant, après réponse là, il y a des gens qui ont questionné, qui ont dit que, bon, je ne connaissais pas le domaine, parce que le domaine, c'est plus business, c'est plus leadership et développement organisationnel. Et puis, ils ont dit qui sont gagnés comme crédibilité en termes de credentials pour qu'ils soient capables de parler et avec autant d'autorité sur des sujets comme ça. Et c'est là ça que je recevoir un appel pour que je sois capable d'étudier l'apologétique, pas de manière informelle, mais de manière beaucoup plus formelle, avec une école qui est très dédiée. Et dans la question ça, c'est Biola University, qui est dans Los Angeles, en Californie, et que m'a complété en maîtrise, en sorte que je sois capable beaucoup plus outillé, beaucoup plus armé, et pour que je sois capable de défendre la foi chrétienne. Applaudissez, s'il vous plaît. Et maintenant, nous faisons place ensemble avec Molé Kola, qui est un auteur et qui est publié dans plusieurs websites et magazines. Et il est aussi vice-président Standing for Christ. La paix mondiale avec nous. Je me sens content pour me lancer justement pour me partager le panel avec tout le monsieur ça, ils sont honneurs pour moi. Nous sommes à Somme 119, je dis à Somme 117, right? Somme 117. Je voulais tout simplement dire, depuis là, je me converti dans la zone année 94, très jeune. Et il y a deux messieurs dans l'église qui ont vraiment enseigné la Bible très bien. Ils étaient charmés. Et puis, l'autre groupe, je connais, c'était Cole Potter, qui fait des études bibliques, qui allait régulièrement. Et bon nous là, Jean-Marie, Frérico, ils étaient allés dans Cole Potter. Mais il y a des choses, depuis longtemps, je toujours aimé. Dans ça, je faut expliquer. Depuis longtemps comme ça, poser des questions, expliquer. Et ça te développe des passions pour la Bible. Nous avons toujours quoi la Bible, c'est la parole de Dieu à 100%. Nous disons quoi même ça, je ne comprendre pas. Les gens disent ça, je trouve ridicule. Les gens entrent dans l'université d'État, faculté de théologie précisément. Il y a des gens qui ont challenge par rapport à la foi, parce qu'ils disent non, bah, des mots. Et bon Dieu de tout fait grâce pour me donner des réponses assez convaincantes, même si je ne suis pas dans le domaine vraiment apologétique. Mais ça vient arriver, et pendant que je commence à voyager, entrer ici, il y a des gens qui commencent à attendre, par exemple John MacArthur, qui n'est pas forcément dans l'apologétique. Et puis moi, monsieur met un accent important sur l'importance pour nous croire dans la Bible et expliquer la Bible. Et ça vient développer passion dans étudier la Bible, étudier le texte. Ça me dit, bon, si je connais le texte là, il vient depuis quelques millénaires, et que le texte que vous avez donné, qu'on est, est-ce que ça c'est vrai ou non en termes de, est-ce que c'est pas une histoire venue comme ça? Donc, on est intéressé à étudier question et ça la fiabilité de la Bible. Le texte, le manuscrit, est-ce que c'est authentique? Est-ce que Mounio dit qu'il écrit assez, qu'il écrit le vrai? Donc, ça, tu as le faire entrer de plein pied dans la question apologétique, mais surtout dans passion pour m'étudier dimension historique de la Bible, dimension archéologique de la Bible, bien que quoi la Bible c'est la parole de Dieu, et que dimension prophétique également la Bible, c'est vraiment important pour moi. Jésus, le personnage historique, mais Jésus qui vient faire miracle. Jésus qui vient, qui ça, Ancien Testament te dit par rapport à elle. Donc, depuis 4 ans, moi établi ici dans les États-Unis, moi fait en sorte que moi développe une expertise dans le domaine ça, et jusqu'à présent, je me dit, je ne pas trop regretter d'investir tant là-dedans parce que bon Dieu ouvert je me suis ensemble de bagailles. Et qu'on y a moi plus à même pour moi dire que Bible n'a li fiable et plus fiable que Platon que nous lit l'école que Aristote que n'a étudié l'école nous comptons de parler d'Alexandre le Grand pas vrai donc et Bible ça
ouais, premier texte nous sur Alexandre le Grand, lui a fait de 300 ans, premier manuscrit au jeune. Tandis que manuscrit biblique qui en pile, qui près de 25 000 à 60 000 manuscrits, lui révèle le texte le plus fiable de tous les anciens textes de l'ancien temps. Et à partir du moment ça que m'avais étudié la Bible, et jusqu'à présent, la Bible n'a pas fait de défaut, et nous sommes capables de connaître la Bible à 100%, et nous devons même plus croire la Bible que tout l'autre texte philosophique que nous avons étudié. Que mon Dieu bénisse. Merci. Et maintenant, nous avons gagné docteur Jean-Abel Pierre, et nous recevons un doctorat en sociologie à l'Université de Paris et Sorbonne en 2014. Docteur. Je salue tout le monde qui est là, je dis nous bienvenue, bien que c'est nous qui t'avons dit bienvenue, puisque c'est la première fois que j'ai la possibilité pour me retrouver moi dans l'assemblée ça, on assemblée moi-même, j'ai une chance de participer dans un moment d'adoration qui était vraiment très vibrant. C'est le genre de moment que moi j'adore. Tout son café, à pour finir toutes les filles qui sont dans le monde là, le moment qui est essentiel là, c'est lever mon dit bon Dieu merci. Et moi, je crois dans ça naturellement, c'est qu'on a une dimension où l'on fin a l'impression en l'air. C'est l'on en présence de mon Dieu pour lever mon temps contre mon petit. Laissons comprendre vraiment insignifiant sous devant le créateur de l'univers. Je pense qu'il y a une dimension pratique là-dedans, le monde qui pas dans la foi, pas qu'à comprendre. L'on a un espace avec des frères, des sœurs. On est invisible, mais li invisible pour le monde, mais on a l'impression là avec vrai, ou vivre présence li. De telle sorte qu'on ne doit pas expliquer, mais ou vivre présence li. Et je dois vous dire, c'est moment ça c'est qui est ancré dans la foi. De moment côté me lever même, de moment côté m'a chanté tant qu'on monde fou. Il y a 2 amis à l'université qui me disent mais c'est vrai ou chrétien ou dans battre main ou lever main tout bah ça. On me dit ouais saisi ouais ça, viens regarder pour. Parce que je pense que c'est une dimension fondamentale dans la foi chrétienne. En tout cas, nous-mêmes, nous vivons. Donc, par contre, ça pour me dire, une histoire qui est un petit genre atypique, ou peut-être une histoire qui semble à un paquet de l'autre. Moi, c'est petit ton pasteur, et me lever dans l'église. Cependant, il y a un trou, malheureusement, dans l'expérience, moi, qui s'est lié au fait que, de façon dont enseigner la parole de Dieu, qui fait que les gens qui croient, c'est exactement ça, docteur Jules t'a dit, et c'est ça tout, les amis Kola t'a dit, ou bien l'impression, il suffit qu'on croit et il n'y a pas de rien encore. Nous sommes passé à ça dans la parole de Dieu qui nous dit il faut aimer le Seigneur de tout notre cœur, de tout notre esprit, de toute notre force, si je me rappelle le texte en bien. Mais dans l'église, j'ai l'impression de toute notre âme aussi. Ou j'ai l'impression qu'il plus insister sur de tout notre cœur là. Remet mon Dieu à tout cœur. Mais l'esprit à lui-même, il négligé. Ça vient faire que l'on a grandi, en tout cas dans l'expérience personnellement, ou gain de l'interrogation, naturellement en tant que jeune, ou a côtoyé de monde, ou à l'université, ou gain de l'interrogation. Cependant, l'on a l'école du dimanche, moniteur école du dimanche, plus envie de mettre au dehors dans la classe là, on lui répond une question. On va chercher la petite bête. Soit quoi ou bien pas quoi. Depuis que nous commençons à philosophe comme ça, on ne va pas commencer à rien. C'est genre de feedback ça on a commencé à recevoir à un certain moment de la durée qui t'a vu fait que tu as un moment de flottement quelque part. Je suis l'homme qui était à Haïti, je suis parti pour m'aller étudier à l'étranger, je fais en première série d'études en Martinique, ensuite je suis allé en France pour m'aller faire master et puis doctorat en sociologie. Moment me senti que trop te gain they getting back to me facing the real world mais pas suffisamment équipé pour me défendre foi dans une société qui essentiellement une société sécularisée qui pas connaît question croyance etc. Et là je me suis dit c'est soit me font choix soit m'abandonner question la foi puisque je suis pas équipé pour me défendre foi ou bien m'investir tête moins et à bailler non seulement raison pour me remettre bon Dieu à tout cœur, pour me remettre le toit à toute force moins et en l'occurrence avec toute mon intelligence
et pour moi, même tout avec tout l'esprit. C'est-à-dire, arriver dans une situation côté m'a posé foi avec toute ça là-dedans de force, d'émotion, de passion qui fait le nom l'église m'a pleuvé même m'a dansé dans un petit monde petit, même genre David t'est dansé devant petite Saül là sans complexe aucune. Et puis dans le même élan, trouver dans une situation l'homme devant monde qui dit yo gain connaissance, qui ont perspective de ringardisation de la foi, j'aimerais l'elle pour me dire hey, peut-être ou qu'à penser contre quelque bagaille, ben on nous font petit chita, on réfléchit ensemble, on nous à côté la vérité chita. Et là, je pensais que j'avais besoin de passer dans l'étape ça et avec grâce bon Dieu, moi pensais que moi mieux équipé pour me défendre foi, pour me remettre mon Dieu avec tout cœur, avec même passion, même charge émotive là, mais tout pour me poser avec de monde qui pensaient que tout ça, ces questions, ces bagages qui a aliéné, pour me dire, on réfléchit. La parole de Dieu nous le dit d'ailleurs, c'est à travers la bouche du prophète que bon Dieu dit peuple Israël. On a le raisonné. Vini, on nous raisonner. Parce que bon Dieu, c'est lui-même qui baille mon raison, c'est lui-même qui baille mon bon sens. Descartes, philosophe français, il t'a dit, le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Ça qui fait bon sens dans ces bagages qui mieux partagés, c'est parce que c'est bon Dieu qui baille. Bon Dieu baille tout le monde bon sens. Et en tant que chrétien, moi je pense que surtout qu'on y a, nous avons moyen pour nous défendre foi nous, pour nous défendre de telle sorte que nous pas quittant qu'un monde fait, mais nous en dans une sorte de ringardisation de la foi, comme si bagaille ça, bagaille protestant ça, c'est bagaille protestant tête marée, comme si dirait la foi c'est pour grands-parents nous qui pas de qu'on lit, pas de qu'on écrit, qu'on y a dans université ou pas qu'à dans question la foi. Et je voudrais profiter aussi pour faire un appel à tous les jeunes de l'assistance. Nous gagnons bagaille nous poter. Chaque monde son monde. Sans poter dans le monde là, c'est seul ou même qui poter. Bon Dieu crée de façon unique. Expérience ou li pas expérience sur l'autre monde. Jean bon Dieu pral utiliser pour servir dans le monde là. Pour combler vide dans le monde là, c'est seul ou même la qu'a utiliser comme ça. Former tout, défendre foi, pas suivre la foule. D'ailleurs, j'aurai peut-être l'occasion de vous le dire. La chrétienté commençait en tant que mouvement de non-conformité. Les premiers chrétiens ne sont pas qu'être rebelles. Pendant le monde là aller dans une direction, ils ont décidé eux-mêmes de aller dans une direction opposée. C'est ça qui fait qu'ils ont subi en pile persécution, ils ont tué, ils ont crucifié. Et roi empereur qui était plus macabre qui gagne. Monsieur Yvon Côté, Néron, que nous entendons parler de lui, il fait habiller chrétien avec rat bête sauvage touye, et puis il a des chiens qui va jamais manger dans le corps. Chien déchiré, déchiqueté chrétien, tout vivant. Pour qui ça? Parce que on te dit tout simplement, yo pas suivre route dominante, la voie dominante. Ça qui c'est culture dominante dans l'époque la culture gréco-latine romaine. Yo dit yo pas suivre lui parce que yo croit dans le Dieu créateur et yo croit Dieu créateur ça li incarné à travers son fils Jésus pour le sauver monde. Croyant ça, il était fait un pile problème à monde gréco-romain qui fait que yo te soumettre chrétien yo à toute forme de persécution. Donc au départ, tout ceci pour vous dire que la chrétienté a été au départ on choix rebelle dans le sens que nous pas suivre monde là. Nous pas appelé pour nous suivre monde là. Nous appelé pour nous différents. Nous vivons dans monde là, mais nous pas suivre courant monde là. Et c'est à ça le Seigneur Jésus nous appelle. Amen. Donc pour jeunes yo m'a dit yo, kembe là, former tête yo dans la foi de telle sorte que yo ka défendre foi yo côté au passé. Tant pis, battons très fort pour lui. Et maintenant, nous faisons place avec le président nous et Jean-Marie Saint-Paulin. Thank you. Well, first of all, faut me dire que since moi j'étais très jeune, I always wanted to be a defender of what I do or what other people do. Ça, le monde fait que me crois là-dedans, j'ai toujours souhaité défendre. L'homme depuis jeune, on paquet de monde dit, you have to be a lawyer. And even now, il y a des gens qui disent, avocat, ils connaissent les mêmes. Avocat, je veux dire qu'on est c'est avocat. Bon, pas avocat malheureusement,
pas fait route aller plaider devant Bao, mais I'm still a lawyer. Yeah, non, je suis un lawyer là jusqu'à présent parce que moi prends des cas pour la cause de l'évangile que je crois et me fait défense à la gloire de Dieu. Donc, et dans très jeune âge, moi je me convertis à travers le ministère l'école porteur du dernier message qui enseigne la Bible. Pendant que je la Bible, moi j'ai un pile question, j'ai un pile de choses à comprendre. Ça vient susciter que moi essayer de comprendre la Bible plus toujours. Mais comprendre la Bible en dimension qui pas dimension ordinaire, à l'éthical dans pinnacle of things, comprendre profondeur ensemble de bagages que peut-être l'autre monde pas comprendre. Parce que très jeune, j'ai toujours souhaité devenir un professeur côté m'exposer avec des jeunes universitaires à discuter ensemble avec eux. Et bien dans le ministère de l'évangélisation, je me rends compte que leur partage avec les gens la foi, partager au Jésus, il y a une objection par rapport à l'autre religion qui existait. On dit Jésus, what about the other religions? Donc ça vient susciter dans moi un souci pour me faire recherche, regarder pour moi Bible que m'a utilisé à que foi me baser sous lui. Est-ce que son livre qui fiable? Est-ce que son livre qui crédible? Donc ça vient faire que moi commencer à développer passion pour un fil que je même non, même ça qui est apologétique. Mais m'a fait des recherches, moi viens tomber dans la radio, des rubriques que m'a fait dans la radio sans me connaître en théologie. C'est des rubriques qui ont rapport avec défense la Bible, parler de la science par rapport à la Bible, pas de confine comprendre trop bien. Finalement, bon Dieu convainc moi viens ici, mais c'est à l'université pour mal apprendre l'autre bagaille. Chaque le malais me pas senti bien. Finalement, le me réussi entré en 2014 dans l'école théologique, c'est le Sam vivre en paix. Après, je compléter pour maîtrise de la théologie, je font m'aller à font un master en divinité apologétique. On est là, bon Dieu, ouvre les yeux nous pour nous faire des Standing for Christ avec l'équipe ça, Molé Colas, qui vient rentrer ici, avec un paquet d'amis que nous avons en Haïti. Eh bien, on est là, nous dans le champ apologétique, sauf que moi, je suis plus spécialisé dans expliquer les textes difficiles dans la Bible. Et ça fait, moi, gagner 5 minutes dans la Bible avec Jean-Marie Saint-Paulin. Texte, nous pensons qui contradictoire, nous travaillons sur eux en façon pour capable aider les chrétiens, renforcer foi. Il y a des gens qui ont des questions, douter de texte. Moins contradiction là par rapport à texte. Donc nous essayons de porter clarification sur eux. Son travail que nous commençons timidement, mais la privé développer avec le temps. Donc je dis à là, quel que soit côté bon Dieu fait mon grâce. Moi dans higher education pendant très longtemps. Moi venu ici, I still work in higher education. So moi fait face avec un paquet de monde qui est dans l'université, qui prend classe religion, qui mettait en question la foi. I'm telling you, sometimes I don't say anything. I just ask them questions, and then the only option is to say, I'll get you the answer later. So I'm a passionate of apologetics, and thank God we have Standing for Christ Ministry. So we have other people who really join the team, and then we can offer something that will benefit the younger generation, so we can have a better generation. Tant pis, nous bien fort pour le président, nous, Jean-Marie Saint-Paulin. Et tout de suite après, c'est pour le tour par audience là pour capable poser des questions et avec les panélistes nous. Et pendant que nous prenons passer avec Dr. Leslie Jules pour capable faire 5 minutes résumé, 5 à 10 minutes résumé de présentation qu'il a fait pour nous hier soir. Nous avons réfléchi avec deux bagages. Premièrement, comment que vous pouvez supporter Standing for Christ Ministry et avec qui question qui a bouleversé à propos de foi, à propos de ça qu'on entendait et pendant la présentation docteur Leslie Jules a pris un micro devant et micro gagné donc ou même qui ont une question on capable de venir poser là. Thank you so much. Encore bonsoir. That was last year. I was invited to go to Philly for a leadership summit. And someone asked me, Leslie, would you be willing to share the word of God with us? I said, yes, why not? And he told me, you have only 15 minutes. I said, there's something you have to understand. I'm a Pentecostal preacher. 15 minutes won't be sufficient. So I told him, what if the Spirit decides to move me? What should I do? Et puis, monsieur dit, you know what?
just let the Spirit move you for 15 minutes. So now, Jean-Marie told me that I have 5 minutes to make a summary of what we spoke yesterday night. So yesterday we talked about Darwinism. Darwinism is based on two hypotheses. The first one is random variation. Random variation, this is a theory that is based on the fact that we have evolved. This is a theory of evolution. We have evolved from simple cells to complex cells. And it all took place randomly. Randomly means unguided. It's based on chance. It's based actually on some kind of observation that Charles Robert Darwin has conducted. And in his observation, what he saw that there are some similarities between different species. And according to him, there has been some kind of evolution that took place, and also based on what he called natural selection. So what he did, he has observed some farmers to see how they were breeding some animals to give birth to different, not different species, but different kind. However, he called them species. So based on that, he came with that theory that we evolve from non-living matters into living organism. This is a theory that has that actually was published around 1858, and it was really popularized and up to even until today. However, when you look at this theory, it's not really scientific based. It is more like a philosophical theory, in a sense that it is not something that is observable. There is no experimentation that can be conducted to verify that the evolution has actually taken place. That's the first thing. The second thing that, as I spoke yesterday about, was the fact that there was a major discovery that we call the Cambrian explosion. Now, the Cambrian explosion is actually something that we have observed in the fossil record. We saw a number of animals that have not evolved. So there is no way that you can find a transition fossil just to verify, just for us to see that there was a possibility for evolution to take place. So yesterday, when I started the session, I said, this is just the first session that we have where we are going to be studying the evolution from an historical perspective, historical and geological. However, on Sunday night, we're going to have another session. And during that session, we are going to look at another obstacle for the theory of evolution. Now it's going to be based on intelligent design. And what I'm going to be showing you is looking at the human DNA, looking at a cell, a DNA cell. We are going to see information. And wherever you have information, it's like a code. When you have a code, you need someone to program. So therefore, the theory of evolution is not, the question that some people are asking, how come something like the evolution found its way in textbooks? Because it is not scientific. It's just based on faith. When the first time there was someone by the name of Louis Agassiz, he has actually challenged Darwin about his theory based on the Cambrian explosion. The first thing that Darwin said, and it's actually part of his book, he said that, maybe some of the transition fossil, maybe some of the transition animal were not fossilized. That's the first thing that he said. And the second thing, he said that maybe what we do not know today, we will be able to find it out tomorrow. And it's been so far 160 years since we have this theory. So therefore, there is no way that someone can say that this theory is actually scientific, because it is just a fifth statement. It's just the same for us. Whenever we say that, what we don't understand today, there's going to be a time where we'll understand it. This is exactly the same approach that people who believe in evolution are taking. So therefore, it is not scientific, and we have
as apologists, we have a lot of responsibility to start teaching intelligent design as a way to counterattack evolution and also to propose an alternative in school so that at the same time that they are teaching evolution, they can also look at the strength and weakness of whatever is being proposed by Darwinism and looking at intelligent design. So in a nutshell, that's what we talked about yesterday. So if you have any questions, so we're ready to address them. From what I understand from the panel, the question, they can be about, what I spoke yesterday, or it can be about anything. So just whatever you can ask. This is just a Q&A opportunity. I like having Q&A like that. So any questions that you have regarding the Bible, regarding the problem of evil, regarding evolution, feel free to ask. Applaudissez, s'il vous plaît. Il y a un bagage que je comprends. En pile de fois, lorsqu'on vient à l'église dans dimanche matin, et message la fin prêcher, ou n'avez pas de chance pour poser question sur un bagage côté tendé et qu'on pas fin trop comprendre. Et là, c'est le moment qui est réservé à vous-même, côté qu'on est capable de poser des questions. Et que était sur ça qui était discuté hier, ou bien un bagage qui était toujours bouleversé dans la foi chrétienne. Now, on connaît un pile de fois, il y a des questions qu'on gagne, qui sont capables de faire nous en gens timides. Parce que nous ne pouvons pas penser que c'est ça ma pensée. Nous ne pouvons pas connaître que nous ne pas comprendre on sait un ensemble de sujets. Donc, nous gagnons un ensemble de monde qui a passé une série de petits feuilles dans l'assemblée avec une plume. Et si toutefois que vous avez une question, et que vous avez plus remis, c'est moi-même qui lis question pour vous plutôt. Au lieu que c'est vous-même qui campez pour ces questions. Et moi, prêt pour me faire ça. Parce que ça qui est important pour nous, c'est que vous-même, vous avez une réponse avec ça qui est capable d'aider à grandir dans la foi. Donc, nous avons aimé pour être capable de donner un petit plus de lumière dans l'audience. Et de façon à ce que le panéliste soit capable de voir l'audience beaucoup plus claire. À cause de la lumière là, qui est fixée sur eux, et il y a un petit cas de difficulté. Pour voir et audience plus clair. Et pour qu'on y a là, nous fait place avec n'importe monde qui gagne première question. Si vous avez une première question, on met lever mon kounya là et ou bien OK. D'accord. Il y a bon micro. Salut tout le monde. Nous remercions tout le monde qui là qui vient pour éduquer nous. Moi, j'ai une question qui n'est pas reliée ensemble avec l'exposé aujourd'hui. C'est une doctrine moi, dans Révélation chapitre 2. C'est dans la lettre que Jean t'a écrit avec cette église. C'est doctrine Nicolaïtaine. Moi, je connais ça, moi, fait recherche sur lui, je qui ça livre dit, qui action est posée. So, si nous avons un rétrécissement, je connais. Est-ce qu'on a pris 3 questions et puis après ça, nous avons passé à la panel là? Parce qu'il y a pas noter chaque question nous poser. Donc, autant de questions que nous gagnons posées. N'importe question, posez question. C'est une belle opportunité de nous gagner pour poser question. Pas intimide là, pas gagner. OK, good. On deuxième. Thank you and good evening. I want to thank you all panelists for taking the time to put this conference together. Since yesterday and tonight, I have learned so much, and I thank God for it. I am, of course, blown away by all of your testimonies, especially Dr. Jules and Dr. Pierre, when you mentioned you came at a moment in your life when you said you didn't believe in God. I think as Christians, we face that challenge. And, I can say that thought has come across my mind. And as a mother of 3, I have my oldest who has that insecurity and will be entering college soon. So my question is, what will be like the or where should I navigate him to give him that foundation that, you know, what you believe in is real? Okay? Merci.
Prenez une question à venir. Good, ok. Ça va? Voilà. L'église, bon Dieu béni nous. Moi, content là pour me la assoya. Et moi, dis nous merci pour ce que nous t'es réunis pour nous te mettre activité ça en place. Et question, moi, c'est un bagage qui vraiment qui a frappé dehors, c'est le monde qui a changé partie sexualité. Et comment on monde tant qu'on quitte qui a changé partie et on fit qui a un garçon, si moun ça t'a vinn et entrer dans l'église, comment vous le comportez? Est-ce qu'elle devrait changer lui encore soir? C'est une question que tu as demandé. Ok. Vous connaissez un peu de questions dans ce papier, mais est-ce que nous avons décollé avec toi ça? Puis après, nous avons. Ok, good. Yes. On a essayé une réponse avec première question que Sœur nous t'a posée sur question doctrine Nicolaïte, right? Dans l'Apocalypse, c'est dans l'Apocalypse. C'est dans l'Apocalypse chapitre. Can you hear me? Yes. Yeah. Ok, merci. Yeah. Logiquement, nous ne pouvons pas faire chita sur passage pour nous parler, nous ne pouvons pas faire exposition de passage, nous ne pouvons pas faire pour ça. Mais ça t'a demandé pour ta lire passage, doctrine Nicolaïte la liée avec dans verset 14 là, on peut parler de Balaam. Combien qu'on histoire Balaam, c'est vraiment pour l'Ancien Testament pour qu'on côté le peuple Israël gon roi, pendant le peuple Israël, bon Dieu a traversé avec. Pas bien, bon Dieu te permet promettre peuple Israël pour entrer Canaan. Mais parcourant sur route, il y a des rois qui opposés à qui. Et bon Dieu te commencé gourmet à qui faire une bataille là. Là où vont côté gon roi dans souci pour capable bloquer Israël, ça le fait. Il était les Balaam. Balaam qui était dans un moment un prophète quelconque, il était là pour te maudire peuple Israël. Nous songez, ça ou a te promettre Balaam? Il te demande qui ça? Il te promet là l'argent, la balle l'argent. Il dit monsieur, Balaam allait le prononcer sur le peuple là bénédiction. Mais après ça le fait. Il tournait encore, il offre Balaam plus l'argent pour Balaam TK et aller et évidemment maudit peuple là en plus. Mais on a une connexion entre verset 14 il dit doctrine Balaam et après il dit Nicolas. Nicolas, il dit c'est signifie l'idée signifie un monde qui veut conquérir monde. Un monde qui veut conquérir monde. Doctrine basically lié à un monde qui cupide, un monde qui entre dans la logique de cupidité, qui a fait l'argent sur le peuple de Dieu. Mais l'idéal, c'est conquérir Mounio pour faire qui ça? Pour faire profit pâle. Donc, c'était dans l'idée, ça, la doctrine Nicolaïte là, c'est une doctrine qui est intimement liée avec et attitude Balaam qui c'était al maudit peuple là, peuple bon Dieu pour qui ça? Pour l'argent. Bon, c'est que pas penser que dans la Bible il y a un pile détail qui va sur doctrine ça. Je te dis que longtemps fait avec tout micro, je connais qui fait confirmer ça et je dis pas besoin de micro. En réalité, je sens texte certainement les rapprocher aux deux, mais ils font différence entre deux. Ils n'ont pas même bagaille, mais ils semblent entrer dans la même catégorie. Raison qui fait le difficile pour nous comprendre qui ça c'est parce que la Bible n'a pas trop de détails. Donc, mon petit spéculer par rapport à la doctrine Nicolaïte, par rapport à ça, qu'on est dans le premier siècle qui t'a circulé. Il t'a semblé que, là, nous lisons dans Actes chapitre 6, il y a un diacre qui a choisi de Nicolas. Il semble que la doctrine ça t'a émergé par rapport avec
tendance qui te gagne dans le temps ça avec monsieur ça a associé l'idée Nicolaïte là. Son bagage qui semblait certainement qu'il a utilisé l'argent mais pour y commettre toutes sortes d'impudicité pour cob, n'avez donc un attachement qui gagné entre non seulement utiliser cob là mais c'est pour faire impudicité des bagages que bon Dieu pas d'accord avec elle. Même pas quoi il y a un pile texte en Bible qui a bon détail mais dans l'histoire que yo fait par rapport avec Nicolas yo joignent que son bagage qui lié avec impudicité. Donc, ça a adressé une question côté gagnant, pas vrai? Et tu as une question sur comment on est capable d'adresser doute et la jeune Simone, surtout qui parle dans le collège. Alors, ça me dit d'abord, c'est que doute sont bagages qui normal. Et là, on a un doute, il ne faut pas penser que son bagage qui est anormal ou bien son mauvais bagage qui est privé. Et tout le monde a un doute à différents niveaux. Mais cependant, lorsqu'on a un doute, on suppose faire face à doute. Et je toujours dit que ce n'est pas parce que ou pas qu'on réponse qui ne fait pas qu'on réponse. Donc, est-ce qu'il y a des ressources que vous êtes capable de recommander à un jeune qui peut entrer dans le collège? Et il y a des livres de base que moi je recommander. Par exemple, il y a une série que un apologète a fait et c'est un avocat et qui t'a investigué pour voir est-ce que la foi chrétienne vraie. Il est Lee Strobel et il publié 4 ouvrages que m'estime qui très bons et que moi-même j'ai eu chance d'étudier. Et en fait, il fait même ouvrage pour Timoun petit. Et il fait un ouvrage qui sorti ça gagne 2 ou 3 ans pour Timoun 6 ans. Il toute la caille là, me fait au Lille, me fait Timoun Lille pour que capable apprendre défendre foi depuis très jeune. Quoi c'est The Case for Christ, The Case for God, The Case for Faith and The Case for Miracle. Donc je pense que c'est très bon livre et livre ça a marché avec un study guide. Et côté une version qui fait même pour tout le monde qui parle dans le collège parce que automatiquement dépendamment de champ que tout le monde a choisi dans l'étude que va le faire il va l'exposer avec une vision matérialiste de monde ça même ça que nous t'ai expliqué hier et au niveau de l'évolution. Donc c'est des textes que vous êtes capable de recommander ou encourager pour le lire et des fois on connaît des deux parents qui pour encourager tout le monde à lire lorsque ils lisent un livre ou ballon incentive pour ça et moi-même là lorsque me fait petit garçon dans lit me toujours demander pour écrire ça lire pour l'écrire et puis la bien écrit lorsque moi le fait bien et puis moi-même ballon incentive dans ce sens ça. Donc il est très bon, c'est des ouvrages qui vraiment pratiques et il pas écrit dans un style qui est vraiment compliqué. Donc je t'a recommandé au type de ressources ça. Concernant dernière question. Avant Dr. Adel, bon moi rappeler par rapport à livre ça on dit là, Standing for Christ. C'est ça qui fait nous vraiment besoin de supporter nous. Moi j'ai commencé dans non Standing for Christ distribuer des livres comme ça avec des jeunes. Est-ce qu'il y a un jeune comme ça qui te joint une copie et un livre comme ça ici? Est-ce qu'il y a là? Bon, peut-être que pas là, mais nous avons commencé par des jeunes des copies de livres série Listrobol là qui est vraiment important pour des jeunes. So, au cap joindre avec moi, je suis capable de recommandations ça de manière directe, puisque nous pensons que nous avons commencé à faire un type de bail comme ça, et nous sommes capables d'orienter dans ce sens. Alors, concernant dernière question, sur un monde qui vient accepter Christ, cependant, avant de connaître Christ, il était fait une intervention pour t'a changer sexe. Si je comprends la question, c'est un monde qui tape ville et puis à un certain moment de la durée, bon Dieu fait appel à elle, il a accepté Jésus et puis il est venu avec toute charge ça. Première remarque m'a fait, c'est que c'est exactement le genre de situation ça où la Bible ouvrit avec. La Bible pas en détail comment il faut résoudre, mais la parole de Dieu dit vini
tout le monde qui est fatigué, chargé, et moi-même, je bon repos, on doit charger, on va mettre ça là-dedans. Il y a des gens qui ont chargé plus par son lot. Mais nous tous, nous venons charger, pas vrai? Nous tous, nous venons à charge, nous venons à l'eau, nous venons à sac, nous sous dos. Et là, nous venons dans l'esprit que bon Dieu, ça, qui peut mettre nous la décharger, nous, on est vraiment capable de décharger. Donc, dans l'église, il y a une place pour nous, ça. Je pense que la première attitude, c'est ouvrir bras pour accueillir nous, ça. C'est vrai, avec progrès la science qu'on y a, ou bien une intervention chirurgicale ou qu'a fait son monde, ou transformer le complètement. De un garçon, moun nan ka vin une fille, ou vice versa, de une fille, moun nan ka vin un garçon, de telle sorte que ou pas même qu'à reconnaître lui-même. Quand y a imaginé un monde comme ça ta vin dans assemblée, il accepte Christ, pas de jam gen moun qui connaît histoire, et puis gon frère dans l'église qui est li remet, c'est moun ça qui était garçon qui vin fille. Bah là ka compliqué, va vrai. Donc il y a deux aspects là-dedans, aspect spirituel là, la parole de Dieu dit l'église c'est pour gens de monde ça, on le fait d'ailleurs l'église, moi j'aime toujours dit c'est pas un musée pour des saints, c'est l'hôpital pour des pécheurs. Où il y a toute qualité monde nous doit accueillir dans l'église. Maintenant, une fois que l'église t'a pris connaissance d'un cas extrême comme ça, extrême dans le sens que le cas gagne de l'autre conséquence, pas vrai? Gagne tout un travail qui pour faire d'accompagnement de monde ça, gagne un pile monde qui pourra participer dans le travail d'accompagnement ça, gagne psychologue là-dedans, gagne ancien yo qui pourra chita pour yo bien du point de vue administratif gérer qu'à ça. Spirituellement, pas de problème qui posait. Parce que dans les yeux bon Dieu, bon Dieu était créé là. Est-ce que nous avons? Maintenant, d'un point de vue pratique, dans le rapport avec l'autre monde, l'église, comité de l'église, l'administration de l'église a besoin d'adresser ce problème là. Et peut-être gain de parler de psychologue qui a intervenu, mais au niveau de la loi tout, il y a peut-être gain de intervention qui a fait. Mais réponse pas maintenant la limite à l'aspect spirituel là pour dire que pas supposé qu'il y ait aucun monde qui vient en charge pour bon Dieu voyer le retourner comme quoi charge ça trop lourd. Parce que la parole de Dieu nous dit pas gain fado, Jésus pas qu'à porter. Nous chanter et c'est ça la parole de Dieu dit. Vini jonyer la recevoir jonyer. Et bon, je pense que c'est son gros morceau pour nous changer aspect physique comment pour le faire retourner. Jean-Docteur Abel dit là, je pense qu'il y a un paquet d'instances qui doivent interagir dans ce sens là, légal, spirituel. Mais moi-même qui t'ai abordé, il y a un aspect qui peut-être pas physique là. C'est aspect sous table de perceptuel là. C'est comme ça on dit perception que mon a gagné que les sont garçons pendant que c'est fille. C'est important. Et maintenant, on a parlé de ça. Et moi, c'est ça société postmoderne yo fait qui est très dangereux. C'est que mon garçon, mais li dit sentit fille. Col pas changé hein. C'est garçon li garçon li dit le sentit fille ou bien le fil dit le sentit le garçon. Je dis nous te ba une blague. Molé besoin utiliser une toilette et puis l'aller toilette garçon fermé. Et puis moi dis mais pas fille là, on jouette mais pas fille là oui. Et puis il dit non mon cher ici tu as pris na on me dit molé non seulement yo kembo dit jodi yo sent tout fille parce que c'est ça. Parce que c'est sa société postmoderne. Et ça you give them the taste of their own medicine. Because they say there's no absolute truth. You may think something is true for you today. So I may think that today I'm not a man, I'm a woman. Not for me. I'm just saying, justement dit ça, son façon pour montrer comment le postmodernisme est dangereux. Et Dr. Leslie Jules, une conférence toute faite sous Apologia, m'encourager pour nous tendre des conférences si là, qui est vraiment important. Donc, principe c'est que je pense que dans l'aspect ça, nous pas mettre tête nous frères et sœurs, nous pas mettre tête nous. On pas qu'être bagaille moun fait, moun pas mettre tête nous. Non, il y a vérité absolue. Gon gens moun doit y, gon limite moun pas doit dépasser. C'est ça parole mon Dieu enseigné. Donc solution façon vous me dit que solution ça est vraiment difficile, pas quoi gon moun qui connaît comment pour le faire, moun n'a changer. Et bon Dieu qui dit là que moun nan avec l'église comme corps organisé. On a fait place avec question que l'audience là-bas. Yes. You en anglais, m'appelle en anglais et puis m'a traduire pour nous. If Jesus is God, how come he said he doesn't know when he will return? Only God the Father knows. On a by référence.
Marc 13, 32, Matthieu 24, verset 36. Si Jésus dit c'est bon Dieu, pour qui ça lui dit il pas connaît qu'il est là, tout nécessaire le papa qui connaît. OK? Donc ça c'est la première question. Nous notons, messieurs. What was the fruit were present in the garden of Eden? Et c'est qui fruit ça qui était représenté dans le jardin d'Éden? Et ça c'est la deuxième question. Troisième question. How do you know God's win in your life? Qui j'en fait faire connaître bon Dieu gagne une victoire dans la vie? How do you stop committing the same sin over? And how do you hear God's voice? Qui sont capables de porter la victoire sous un péché mignon. Un péché toujours à faire. Tout ça, il faut prier, péché à tourner pire encore. Et qui sont capables de voir, bon Dieu. Si vous êtes content, que je bien interpréter la question pour vous. Et puis, dernier, c'est why do people think that we come from an animal generation? Ça sont 10 ans. Pour qui ça, moun pense, nous sortis dans une génération animale? Voilà. Et premièrement, je vais répondre dernièrement. Peut-être que parti, peut-être que pas bien. Alors, première question. Si Jésus c'est bon Dieu, comment Jésus fait dit, il pas connaît qu'il l'a pour tourner. Now, une deuxième question que je poser. Si Jésus c'est bon Dieu, comment il fait monde? Vous pensez que c'est question importante? Est-ce que Jésus c'est bon Dieu? Est-ce que c'est monde? Yeah. Donc, si Jésus c'est bon Dieu, il c'est monde. En tant que moun, si yon n'a qui caractérise moun, c'est limite qu'on gagne. Now, Jésus pas gagne limite, Jésus imposait cette limite comme l'homme pendant que la vive sous la terre. Bible a dit dans Philippiens chapitre 2, li vivent tant qu'on et Philippiens tant qu'on simple homme et le fait il y a vivre tant qu'on simple homme dans Philippiens chapitre 2. Donc Christ imposait tête li un ensemble de limites pour le capable de vivre comme l'homme sous la terre. Now, le Christ dit pas qu'on est là, en nous est Christ qui a parlé dans l'humanité. Christ a parlé dans l'humanité. Donc, dans l'humanité, Christ, c'est là pour nous faire la part des choses. Dans l'humanité, Jésus-Christ, comme monde, Jésus-Christ, par contre, toute bagaille, puisque il vient sous la terre même, et il fait imposition ça à tête. Mais en réalité, nous connaissons comme bon Dieu connaît toute bagaille. Donc, je pense que c'est dimension l'homme avec dimension bon Dieu pour nous dans le ça et pour nous capables de faire nuance entre les deux. En pile côté, Jésus a parlé, où Jésus parlait comme un monde. Et en tant que monde, ça fait le crier. Et ça fait le Jésus a parlé d'où Jésus triste, d'où Jésus qui l'autre bagage. Un ensemble de bagages dit qui a rapport avec monde, mais il y a attribué avec Jésus malgré le c'est bon Dieu. Est-ce que l'exemple comment ça me dit là? Juste avant, nous avons fait une simple synthèse de réponse là en anglais parce que question est posée en anglais. Monsieur que monde qui t'a posé là, tout le monde qui parle anglais. Okay, sorry. Yeah. I mean, I said you have to ask yourself a second question. If Jesus is God, how can he be man at the same time? So if he can be both, it's easy to understand that as a man, he imposed to himself some limits that every man has. So when Christ is talking, sometimes he's talking within the confine of human. So you see that a human is interacting. It's not that God doesn't know, Jesus doesn't know everything, but he was speaking as a man. That's why he could be sad. That's why he could die. That's why he could suffer. That's why he could cry. He could weep, and so on and so forth. But as God, he knows everything. So you have to see it in context. When Jesus was speaking at that time, was he talking as to show that he was sent by God the Father and that he is under God's authority? So he's operating as a man. So that's how you see it. He's operating sometimes as a man, and sometimes he's always God, but sometimes he's operating as a man. That's how you should understand when Jesus says he doesn't know when he will be coming back. How you can gain victory over sin that you commit. Je pense qu'il y a une chose qui est importante. Premièrement, c'est que
pour qu'on la parole de Dieu, ou bien pour qu'on qui ça bon Dieu veut dans vous, obligé d'étudier la Bible. Nous connaissons la plupart du temps, nous pentecôtistes, nous tout croyons comme si nous avons fait rêve, mais bon, ça on la donne tout. Mais moi, plus sûr pour connaître quelle est la volonté de Dieu, soit de faire, ou d'étudier la Bible. Ça bon Dieu fait. Bon Dieu révèle dans parole. If you don't read your Bible, you're not going to know the will of God. And about the sin that you feel like you are weak, like, and you commit all the time, there's a thing that it's like sometimes we don't think about the strategy to avoid that sin. You know, when you feel like whenever you go to that place, man, you're gonna commit that sin. Try to avoid that place. Try to not go in there because if you go there, something gonna happen because this is your weakness. Most of the time you don't think about that. I just come, from church. I just pray and I read my Bible. I can go. No, I'm not gonna do it. I'm strong. Huh? You think you're strong? The best strategy is to avoid the place. Avoid that person. You have to flee. It's what the Apostle Paul said to Timothy. You have to flee you're lost. You have to fight against it. The best way to fight against it is not only to read your Bible and to pray, and you have to avoid the place. You have to avoid the person. May the Lord bless you. If I may real quick add something to that. I think the very fact that you asked this question, it's a proof in itself that God is working in you. And we are all a work in progress. Keep pressing on. Keep hanging in there. Let God, shape you the way He wants to shape you. And I praise God for this question because the person who asked this question certainly has the Holy Spirit working in him or in her. Let me address the question about what was the name of the fruit in the Garden of Eden. Very interesting question. Some people say that it was an apple. Actually, you know the name of the fruit? It's forbidden fruit. That's what it is. And I would like to add as well that one of the things that we need to get from what happened in the Garden of Eden is that whenever God creates a being, that being will be subjected to tests. So God will always test you. And sometimes people say, if God knew that Adam and Eve would sin, why did He place that tree in the Garden of Eden? Why did He do that? I mean, God did that because God wanted to put them in a test. And this is the same thing for you and I. So just for the fact that God keeps us alive, we are being tested, and we are being tested every day to show that if we are going to trust God, if we are going to believe Him, if we are going to submit our lives, if we are going to be obedient. So sometimes we may be looking at, this is what happened in the garden, but we have to bring it home. Because we are in the same situation as Adam and Eve. Because we are being tested every day. Now the question is, what's going to be your response when you are tested? How you are going to react? Because for Adam and Eve, it's over. Now it's you and I. What's going to be our response? When we are faced with the forbidden fruit, I don't know what kind of fruit it's going to be for you. It's going to be anyway different from what Adam and Eve were facing in the garden. But we're going to have to provide our own response to the issue. Yeah. May I add something? I think most of the time what happens, people keep thinking about the name of the food. First of all, the Bible doesn't say anything about it in terms of apple or anything like that. People add it. But you miss the point most of the times. You have to see, God tells you to not don't do that, you don't do it. The sin is because you do what God forbids you to do.
Adam and Eve, they sinned. Why? Because they disobeyed God. God. This is the whole point of the Genesis chapter 1. It wasn't. That wouldn't be a problem if God didn't tell him, "Don't touch it. You can't eat everything that you got here. Don't don't eat that." If they ate it and God didn't say anything, that wouldn't be a problem. The problem is because they disobeyed God. All right. Deux parties là, moi nous pas fin aborder. How do you know God's win in your life? How do you hear God's voice? In part, I said it. If you wanna really hear the God's voice, you have to read your Bible every day. This is God. The Bible is the Word of God. It's not something that most of the time. It's like, when we say, I want to hear the word, the God voice, it's like maybe I had a dream or somebody tell me, God just revealed me that, something going to happen in your life, as they do all the time. TBN, something like that, right? A lot of people do that, But the sure way to know exactly if God is talking to you through the Bible. When you read the Bible, do you feel like your life is changing? Do you question yourself? Oh, Lord, I see I shouldn't do that. I do it, and I'm sorry, and I ask you to forgive me. This is one of the ways, God may reveal somebody about you. This is possible also, but the way, côté nous capable s'assurer, it's the Bible. All right. Il y a un monde qui t'a cherché pour une volonté bon Dieu pour la ville. Et puis c'est ainsi que monsieur Alcott pasteur, monsieur dit passe et me font révélation moi que ciel l'a ouvert, moi elle marqué GPC. Et donc on comprend ça le dit, c'est Go Preach Christ. Donc parce faut que me cher pour me capable prêcher l'évangile parce que c'est ça bon Dieu dit pour me faire. Bon pasteur a dit pas de problème, m'a bon cher si c'est son besoin et puis il dit monsieur on dimanche pour monsieur prêcher à son désordre net jour ça. Et puis pasteur a dit monsieur redis révélation encore qui sortait ouais monsieur dit me ouais ciel là ouvert moi le marqué GPC donc c'est Go Preach Christ non c'est Go Plant Corn c'est sorti ouais. I wanted to say, how do you know God wins in your life? Let me add to that. You know God wins in your life when you live your life as a disciple of Christ. Because a disciple, like Molly said, a disciple is somebody, and there's a verse that I love in the Bible. In Luke chapter 6, verse 40, the second part, il dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. In Luke 6, verse 40. So a disciple is somebody whose life is lined up with the Word of God. So live as a disciple, and then you will know at the end of the day, God wins because a disciple is living by the teachings of his masters. Et nous connaissons, on moun kap suivre parole Jésus, trace Jésus, you are a winner. Et après, mes amis, yeah, now nous gain faiblesse. Now, winner, ça va dire pas gain faiblesse, pas faire bail qui pas bon. Mais sous son disciple, on fait bail qui pas bon, ça fait. You go to your master, you ask for forgiveness. And then you move on. You continue moving on in the Lord. So God wins when your life is lined up with His Word, and that's when you are a disciple of Christ. Ok, comment vraiment pour nous défendre foi nous? Comment vraiment pour nous défendre foi nous? Qui ça nous penser de dons spirituels? Est-ce que vous toujours là je ne dis dons spirituels? Donc ça c'est la première question. Tant pis. Expliquez plus sur question journal Genèse qui pas obligé littéral là. OK, dis on petit bail en plus sur lui pour moi. Journal Genèse qui pas obligé un jour littéral. Troisième question, qu'est-ce qui peut empêcher à un chrétien qui croit certainement de prier ou de lire la Bible? Qui ça qui est capable d'un obstacle? Qui ça qui a empêché? Maintenant, et prier et lire la Bible. C'est trois questions.
The first question, what was it again? Non, il va aller même don spirituel, yeah. Est-ce que toujours en fonction, ça ne pense de don spirituel? Bon, don spirituel, j'en ai on dit en spirituel, son adjectif qui dérive de l'esprit. Don spirituel, c'est donc que bon Dieu baille à travers Saint-Esprit qui c'est bon Dieu. Li baille pour une raison, c'est pour construire l'église là. N'avez-vous? Qui est-ce qui baille don spirituel encore? Bon Dieu baille. Donc il sorti dans bon Dieu pour qui ça bon Dieu baille? Bon Dieu baille pour le capable construire l'église là. Lors dans Éphésiens chapitre 4, il est vrai la parler des dons spécifiques, les dons de ministère, mais ouais dans reste verset il dit il baille pour le perfectionnement des saints. Donc c'est pour ça bon Dieu baille don yo. Now, est-ce que tout don spirituel yo à l'œuvre gagne plusieurs courants dans ce sens ça? Il y a un courant qui croit que il y a un groupe de dons que bon Dieu te baille, il te baille pour une raison spécifique. Donc ça y a autant coup ou après dans le premier siècle, don miracle était très à l'œuvre. Il était en vogue, il était en pile, une concentration de miracles pendant le temps apôtre. Donc côté miracle était qu'on fait en pile. Mais là m'a parlé bon miracle, oui. Est-ce qu'il y a même là? Bon miracle, oui, il était qu'on fait en pile. Raison c'est parce que bon Dieu te voulait pour te authentifier le message que disciples t'a baillé là. Donc on est arrivé côté là, moun ressuscité, ça qui est plus belle là c'est que le miracle a fini fait. Même moun qui pas croit dans bon Dieu, connaît c'est bon Dieu qui agit. Par contre c'est là non. Là nous lit dans Bible c'est comme ça Noël. Now samedi là veut dire que gon ensemble de gon courant qui croit que gon ensemble de donc qui pas en vogue, j'en était en vogue pendant premier siècle là. Mais le fait que c'est bon Dieu qui baille don yo et bon Dieu grand monde dans son lacaille, bon Dieu qui a utilisé yon monde quel que soit le fait même ça on monde te ka gen don par rapport à courant ça, même si on monde te ka gen don te qu'on fait dans premier siècle, bon Dieu qui a utilisé un monde sans que c'est pas don le gain ou bien gen monde qui dit bon Dieu qui a balle don de manière temporaire bien que les dons de Dieu yo là pour tout temps. Donc pour moun font bagaille spécifique, ça fait après gen des monde y aller dans des zones, dans des espaces côté l'évangile besoin annoncer, moun nan vini, gon moun qui mourir, li met main sous li nan nom Jésus, moun nan ressuscité pendant que nous même boy ici, moun mourir, nous prier, mettre main en en fait. N'avem, sauf si yo bo bagaille film yo kon bo dans télévision yo, côté yo montre son moun qui fait miracle et puis c'est menti en pile fois. Mais bon Dieu toujours fait miracle, mais il choisit faire miracle, on moun pas obligé gen don miracle pour bon Dieu faire un miracle dans temps. Vous comprenez ça m'a dit là? Donc, je pense que don yo toujours à l'œuvre, même si un groupe de dons des gens qui pas même gens en vogue, gens en vogue, mais obligé de don puisque l'église toujours là, il faut l'église continuer à construire. On simple synthèse en anglais. Actually. Well, I would say that the spiritual gifts were given by God. That's the name, spiritual gifts. They came from the Spirit of God. So God gave them through His Spirit to anybody that He chose. Now, are they still in operation? There is two theological streams, I would say. One that says, yeah, some stops like miracle gifts, but God can still do miracles through people that He chooses randomly. Okay, you want a situation, you go in a place where the name of Christ is not prevalent. He uses anybody without the specific spiritual gift that they give, miracle gifts. So God can still do miracles, not necessarily through somebody who has the gift of miracles. Okay? Now, in general, all the gifts, the spiritual gifts are still in operation. Why? Because God gave them for the building of His church. Since we still have the church, so the spiritual gifts are still in operation so that the church of God can be built. Yeah, I would like to say something about how to defend your faith, something like that. But first, you have to start from the Bible. I think you have to start from the Bible. What happened, even though you would say that last night, our guest speaker, he talked about evolution and all of that. But the thing is, for us, we have to start from the Bible. Read your Bible. Most of the time, what happened, people who ask you questions, they don't even read your Bible. They don't read it. They have some random question and they ask you, what happened to you? Most of the time, because you don't take time to read your Bible, you don't have the answer.
Do you understand what I'm trying to say? That happens to me. A lot of questions that they ask you, the answers are in the Bible. Because you don't spend time to read your Bible, that you don't have the answers. And second of all, what you could do is try to investigate what you read. Like, I read this, but they told me that Christ was like a mythic. He was a myth. He did not come, or he didn't exist for real. I can investigate that historically, but that's gonna ask you to do some more research. Go read. We got historians out of the Bible who talk to testify about Christ, about Jesus of Nazareth. But on our website, Center for Christ Ministry, there's a text that I published on that matter. You can go and visit the website. We got some good resources that can help you. Even though eventually you're not expert or you're not like scholars, but we got some good resources outside. Some people dedicated themselves to do what? Only research on those subjects. I think third, but first of all, you must pray, read your Bible, and do some research. And I think you will be able to defend or explain what you believe. I just would like to add one thing, if I may, real quick. On dit grand-mère. Grand-mère, il n'y a pas qu'on ni lit ni écrit. Il est en Haïti. Cependant, pas jamais dans l'esprit, je penser à un monde que je connais personnellement, qui est un fervent serviteur ou bien servante, bon Dieu. Je pas jamais penser à un autre monde que grand-mère. Il n'y a pas de compte, j'en dis dans le créole là, à n'en faire malanga. Cependant, pas une occasion grand-mère joindre pour partager la parole de Dieu au monde pour le rater. Bon bagay qui sorti de l'intérieur, bon bagay qui bouilli en dedans, il pas qu'à kembe en dedans. Alors que le pas qu'on lit, le pas qu'on écrit, il pas gain luxe pour le faire. Ça et amis molé sorti, il pas lire la parole de Dieu. Ça va veut dire il pas attendait, mais lui-même il pas qu'à lire. Cependant, ça pas empêcher le partager parole là. Pourquoi ça me dit ça? C'est parce que je finis par rendre compte ou bien doit ou passer tout ton appli là, ou mettre de l'eau là-dedans, c'est un gros trou en dedans. Ou vider de l'eau, toute l'eau mettre en c'est tombé là, tomber. Beaucoup de l'eau après vont côté le pape jambe ka plein parce que bon travail à la base qui était doit faire boucher tout qui en bas beaucoup de là ou pas de boucher. Et donc dans ce sens moi-même en plus de ça et Zami en dit m'a dit fais attention à ça ou mettre en don tout parce que très souvent nous lit nous tendez qu'on y a là c'est bagaille qui plus facile nous exposer à médias nous tendez la parole prêchée des fois nous qu'on lit tout cependant nous pas faire attention de l'autre bagaille qui a entré en dans nous tout parce que très souvent ça qui passe ou un conflit ou fin lire la parole de Dieu the next thing you do you put inside of you something that is the exact opposite of what you just read and then you are in a constant battle a constant conflict with yourself. The Holy Spirit is trying to get a hold of you, but you are putting inside of you other things. Et le pour qu'on y a vazanta plein pour le renverser, pour travailler en fait, il n'est pas qu'à faire vrai. Parce que un mélange de junk et de bagailles qui viennent de bon Dieu. Moi, je me dis, sous une tasse, non, on mettez lettre là-dedans. Si soudainement, on frappe, ça va tomber sous mon nom, c'est lettre. Si on met café là-dedans, c'est café qui va tomber sous mon nom. Si on met de l'eau dans ta tasse, c'est de l'eau qui va tomber sous mon nom. Si on met en dedans, c'est lui qui a tendance pour renverser. Donc c'est pour nous faire très attention tout à ça, nous mettons dedans, nous qu'on y a nous exposer à toute bagaille. And guess what? Sin is out there to get at us. C'est pas comme si on chercher non, ou pas besoin de chercher péché. Péché a chercher nous qu'on y a. Dans le monde là vivre là, ou dans la caou. Des fois, on a regardé un film sur Netflix. Et puis, non, moment de. C'est being constrained to make a defense for the faith are the young people because we are exposed to a lot of objections in university circle, in academia. Reading the Bible is very important because sometimes what you need, the answer you need to give is in the text.
And there was a question asked to me. Unfortunately, I didn't bring my Bible. I forgot that people could have asked questions relating to the Bible. You asked if Jesus is God, how come he didn't know? Now, I give you an answer, but the answer is in the text, if you read it carefully. Because Jesus said, God alone knows. Right? So he had to be speaking of him being a human. Right? Because if God only knows it, knowing that Jesus is God, he knows it too. Does that make sense? Because God alone knows when he will come. So he had to be speaking as a man to say that he doesn't know, but God alone knows. Now, when Jesus is speaking as God, the fact that God alone knows it, what happens? Jesus knows it too. So the answer is in the text. It's very important sometimes to make a difference. You don't need to go to a Biola University like Dr. Jules to have a PhD in apologetics. No. Seulement so quoi ou quoi tout le monde connaît qui so quoi, that's enough. Grand moun yo même a seulement prier pour agé temps connaît. Yo la gon prier dans de là ça marche. Bon Dieu utilise yo dans dimension pa yo. No more questions? Des questions sur jour création yo. Et c'est effectivement m't'attend moi en question pareille, parce que question t'a vinn depuis hier et il pas vini. Alors, premier bagage m't'a dit sur jour Genèse yo et il y a différentes interprétations qu'on est capable de faire de jour. Et chaque interprétation a un mérite par yo. Ouais. Et dans le sens que c'est pas en condition de salut que lui. Donc, il n'est pas engagé salut si vous croyez que jour Genèse, c'est des jours de 24 heures. Et si vous ne pas croyez que jour Genèse, c'est des jours de 24 heures. Donc, vous avez une liberté pour tout ça qui n'est pas en condition de salut. Donc, Paul t'a dit, nous n'avons pas besoin de faire discussion sur le jour, et sur manger, sur le boire. Et Paul même dit que cette foi que tu as, garde-la pour toi. Mais pour capable d'avoir une réponse à façon que hier m'ont été présentés les jours de la Genèse, comme ce n'est pas des jours de 24 heures, c'est sous base plusieurs considérations. Première considération, c'est par rapport au 4e jour. Lorsque vous lisez le texte là dit que 4e jour, bon Dieu fait soleil. Et s'il fait soleil là, le 4e jour, il est difficile pour expliquer végétation qui est gagnée depuis le 3e jour. Parce que tout le monde est d'accord que les plantes ont besoin de soleil, la lumière solaire là, pour capable faire une photosynthèse. Donc, si pas de soleil ou pas capable de végétation, maintenant, est-ce que bon Dieu n'est pas capable d'utiliser un procédé surnaturel pour le capable de faire photosynthèse là sans soleil? Bien sûr qu'il est capable de faire. Mais est-ce que c'est parce que bon Dieu t'a pas le faire qui t'a pas témoigner que bon Dieu est tout puissant effectivement? Pas nécessairement. Bon Dieu par contre bail chaud. C'est pas un chaud que t'a pas le bail pour capable montrer effectivement sa toute puissance. Bon bral faire végétation sans soleil. Il pas nécessairement en position que bon besoin kembe. Deuxième considération encore c'est par rapport au jour 6. Lorsque vous regardez le volume d'activité qui fait dans le jour 6 là, vous réfléchissez effectivement, bon Dieu est capable de faire dans un seul jour, mais bon Dieu est capable de faire dans un nanoseconde tout. C'est pas quantité de temps bon Dieu fait là, ou bien quantité de temps pas fait là, qui va soit mettre puissance en évidence, ou bien mettre puissance en jeu. La réalité, c'est que l'on regarde le 6e jour. Qui ça qui fait le 6e jour? Le 6e jour, bon Dieu crée Adam. Non seulement bon Dieu crée Adam, bon Dieu baille Adam mandat pour que Adam baille bête yo non. Baille bête yo non, son processus qui prend temps. Parce que ça m'a demandé pour monsieur observer bête yo. Pour le gens fonctionner et pour le capable classer par famille et selon famille là pour le baille au non. Il y a des gens qui pensent que Adam est un superman parce qu'il n'a pas de péché. Le péché n'a pas affecté la rationalité nous dans ce sens ça. Il a affecté l'autre bagage, il a affecté l'inclinaison nous, dans le sens que nous avons plus inclinaison vers le mal. Mais Adam n'est pas un super homme, même Jean pile mon tavli. Lorsque bon Dieu finit créer Adam le 6e jour, il a l'ordre pour que lui
bay bête yo non, Adam bay bête yo non, Adam cultive jardin. Mais dans le processus d'interaction que Adam gagne avec bête, il réalise que bête yo en couple, alors que lui-même lui pour compte. Donc le ça, bon Dieu met Adam dormi, et puis il fait une opération chirurgicale sur Adam, et puis il prend dans côte il prend dans bon côte il prend en partie, et puis il fait Ève ensemble avec lui. Tout bagaille ça fait dans un seul jour. Alors si vous avez bien interprétation dans ce sens ça. Lorsque Adam ouais Ève, Adam dit finalement voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Mot que Adam utilisait pour dire finalement, lorsque vous investiguez mot ça, il fait référence à une attente qui était très longue que Adam a fait, que finalement vous retrouvez une non-satisfaction là-dedans. Donc lorsque vous regardez le volume d'activité qui fait au 6e jour, que c'est activité qui implique travail Adam, que c'est activité qui implique travail bon Dieu, donc il y a des gens qui voient que il n'est pas nécessairement un jour de 24 heures. L'autre interprétation qui est encore, l'autre considération, c'est par rapport au 7e jour. Lorsque vous regardez pour le premier jour jusqu'à 6e jour, vous voyez que une répétition qui fait, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Ce fut le premier jour, ce fut le deuxième jour, ce fut le troisième jour, etc. Cependant, lorsqu'on entre dans le jour 7, bon Dieu entrait dans le repos. Et bon Dieu reposait dans le sens que il se repose de ses œuvres créatrices, c'est-à-dire que bon Dieu n'a pas créé encore. Et la science reconnaît tout que à partir du 6e jour, ou pas de nouvelles espèces. Et ça me t'a dit hier, pas de nouvelles espèces qui paraissent encore dans l'histoire de l'humanité. C'est comme si vous avez l'impression, à un certain moment de la durée, tout processus de spéciation est campé. Il conforme à ça que bon Dieu enseignait. Donc bon Dieu toujours dans son repos, bon Dieu va le recréer encore. Cependant, bon Dieu toujours à l'œuvre, même Jean-Jésus dit, jusqu'à présent, papa m'a pas agi, moi-même tout m'a pas agi. Bon Dieu à l'œuvre dans le sens de la rédemption, dans le sens de la régénération. Mais bon Dieu pas à l'œuvre dans le sens que l'a créé. Mais cependant, il fixe l'autre jour pour le créer. Il va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Entre-temps, il n'a pas créé encore. Maintenant, l'autre considération que vous regardez encore, toujours par rapport à texte là, c'est le mot que Moïse utilisait pour capable expliquer le jour. C'est Yom, Y-O, accent circonflexe M. Mot Yom, ça, dans la Bible, il y a 4 significations. Le livre dit yon demi-journée, le livre dit yon journée, le livre dit 24 heures, le livre dit yon période ou bien yon époque. Puisque mot ça, ou bien toute flexibilité ça la donne, donc pas une obligation pour un monde rester dans une interprétation pour dire que c'est ça lié même. Parce que si vous êtes capable de prendre comme ça, c'est que vous estimez que ou dépasser 4 ça Paul dit que nous connaissons en partie et que nous voyons en partie, parce que nous voyons d'une manière obscure. Parce que automatiquement on parle ex cathedra dans un bagage que bon Dieu pas prononcer sur les ex cathedra, donc son excès de zèle que lié. Parce qu'il y a une certaine flexibilité que le texte là-bas pour que vous ne pas obligé qu'il y ait une rigueur et dans ce sens-là. Donc lorsqu'on regarde les différentes interprétations, ça, et même dans le livre Genèse, là, on voit que lorsqu'on entre dans Genèse 2, bon Dieu résume tout ça le fait pendant 6 jours dans un seul jour. Il dit le jour où l'Éternel créa les cieux et la terre. Il prend tout 6 jours compactés dans un seul. C'est-à-dire que entre Genèse 1 et Genèse 2, où je mot, il y a 2 significations. Dans Genèse 1er, il a semblé des jours de 24 heures, parce que il marquait le temps, il y a eu un soir, il y a eu un matin, mais pour entrer dans Genèse 2, où elle paraît pour son époque. Donc dans ce sens, il y a une certaine flexibilité qui baille, et il est vrai qu'il y a des gens qui ont approche, j'en dit, concordisme, dans le sens que KPCI fait, KPCI interpréter la Bible à partir de la science, et ça qui n'est pas nécessairement recommandé, mais cependant, des gens que le texte l'a présenté, ou pas nécessairement besoin d'accrocher à une interprétation littérale de la chose. Pour qui ça, en dernière considération, c'est parce que le livre de la Genèse n'est pas écrit dans un seul genre. Le livre de la Genèse, c'est un livre qui est historique, c'est un livre qui est écrit en prose,
Et c'est un livre symbolique tout dans l'approche. Donc, puisqu'il y a plusieurs gens qui sont intervenus dans le livre de la Genèse, ou pas capable d'interpréter d'une seule façon. C'est même Jean la Bible dit que bon Dieu soufflait dans la narine Adam le souffle de vie. Ou pas capable de prendre ça littéralement. Bon Dieu pas de bouche. Bon Dieu pas capable de mettre bouche qui dans le Adam pour le souffler dans la bouche. Donc, ou pas capable de prendre ça littéralement. Son langage anthropomorphique que la Bible employait pour capable montrer aux réalité dans l'interaction ensemble avec Adam, même Jean l'a marché dans le jardin, bon Dieu pas de pied pour la marcher dans le jardin. Mais son forme, que son langage, et qui présentait comme ça, pour que bon Dieu capable et mettre en relief certaines réalités. Donc dans ce sens ça, pas vraiment un dendu dans l'interprétation les jours de la Genèse pour dire que c'est des jours de 24 heures liés campé derrière ou bien c'est des périodes de création consécutives que liés campé derrière pour une certaine flexibilité là-dedans. Donc, on nous bat nous et pour parler nous et demandez-nous pour nous capables de prier pour ces serviteurs et leurs familles. Donc, nous voulons excuser-nous auprès de l'Assemblée, nous gagnons plus de questions toujours. Mais nous pouvons tout demain soir, nous allons pour nous rester notre temps et que pour nous capables de répondre aux questions qui étaient déjà posées et que nous n'avons pas assez de temps pour nous être capables de répondre. Et nous avons aussi, excusez-nous, avec les spectateurs sur Facebook. Nous recevoir près de 3 questions de spectateurs sur Facebook. Mais malheureusement, temps, ils font la guerre.